Salut les amis, oui on va se rapprocher. Salut les amis, bienvenue donc sur cette petite matinée, fin de matinée, pour nous il est 12h20, donc on se trouve à l'hôtel El Paseo, toujours à Lima. On se prépare là, comme vous pouvez le voir un petit peu avec nos bagages, voilà. On se prépare à aller à l'aéroport pour rejoindre Cusco. On continue l'aventure et je suis à côté de Michel Ribardière, que vous connaissez très bien, et Marie-France. Que vous connaissez moins. Que vous connaissez moins, qui est médecin. Alors, je vais en profiter, comme je vous ai tous les deux à côté de moi. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence d'hier, de toute cette journée-là. Est-ce que c'était une belle journée pour vous? Est-ce que ça vous a appris encore des choses en plus Et qu'est-ce que vous avez pensé de votre conclusion sur la journée d'hier? Moi, ce que je pense qui est très important, c'est que nous avons une reconnaissance officielle des entités et de leur existence. Ce sont des entités qui ont réellement vécu et c'est reconnu par le gouvernement péruvien. Donc pour moi, c'est une étape absolument fondamentale pour la suite de notre aventure. Ouais. Jolie conclusion, merci beaucoup Marie-France. Bon, moi je serais un peu plus nuancé, disons que c'est en voie de reconnaissance, ça n'est peut-être pas tout à fait reconnu, mais enfin ça commence à intéresser des élus. Et voilà, je crois que c'est une grande aventure, mais hier la journée était incroyable. Il y avait du monde, il y avait quelques représentants de diverses structures institutionnelles. Il n'y en avait pas assez, il faut quand même être honnête. On aurait bien voulu qu'il y ait par exemple le ministère de la Culture, mais visiblement ils n'ont pas osé venir, hein. Ce que je peux comprendre. Et puis les scientifiques ont été formidables. Si vous aviez vu ça, c'était une armée de scientifiques, tous brillants, avec des présentations exceptionnelles. Je crois que vous avez vu d'ailleurs grâce à Nurea TV. Mais voilà, bon, vous étiez avec nous, vous avez pu ressentir un petit peu ce dont il s'agissait. Maintenant, on passe à une autre étape. On va voir déjà, vu que notre congressiste risque dans les semaines à venir d'avoir à subir une réélection, parce que le pays est dans une situation un petit peu compliquée en ce moment à cause de la corruption. Donc on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, comme disait Marie-France, quelque part, en tout cas ce congressiste, il est avec cette recherche de la vérité que tous ces scientifiques sont venus mener ici, comme une armée, comme je vous disais. Voilà. Oui, c'est sûr. Je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait activer le petit live Facebook du GREP? Je demande, là, de ce côté-là, nous avons donc Marguerite et Omar. Voilà, comme ça, les amis, vous pouvez autant suivre les infos sur le Facebook Nurea TV que celui du GREP. N'hésitez pas à vraiment vous abonner à la page du GREP parce que parfois on va passer par eux. Tout dépend de nos capacités au niveau des téléphones et des connexions, hein. C'est toujours comme ça. Donc prévoyez de vous abonner aux 2 pages Facebook pour vraiment être sûr de ne rien louper. Donc tu me dis, Marguerite, si on y est. Hop, démarrer une vidéo en direct. Salut les amis du GREP. Donc voilà. Ça se met en route. Ça se met un petit peu en route. 3. Ok. Et je voulais... c'est un petit peu long. Hein, voilà. Coucou tout le monde. Salut le GREP. Coucou le GREP. Donc je rappelle, on est toujours à l'hôtel El Paseo à Lima. Alors on fait un petit focus avec Marie-France qui est médecin généraliste. Oui. Donc c'est bon, voilà, comme ça c'est calé, elle a une vision d'ensemble. Et Michel Ribardière que vous connaissez très bien, si c'est pas le cas, vraiment je vous en voudrais parce que c'est un habitué de Nurea TV, donc revoyez les vidéos. Et on faisait un petit check, un petit bilan aujourd'hui pour avoir un petit aperçu de ce qui s'est passé hier. Et tu disais donc Michel que le ministère de la Culture n'avait pas été présent hier. Ce qui, quelque part, ne m'étonne pas, étant donné qu'Alien Project a informé le ministère de la Culture dès le départ et qu'ils n'ont pas répondu présent dès le départ. Il y a aussi les archéologues, on a vu qu'ils étaient très énervés hier pendant donc, la conférence et c'est vrai qu'eux non plus n'ont pas répondu présent et au final avec les résultats, peut-être qu'ils s'en sont voulus, en tout cas ils se sont déplacés hier pour dire qu'ils auraient aimé que ça se passe autrement. Est-ce que tu penses que le ministère de la Culture va petit à petit s'y intéresser ou il faut encore les pousser un petit peu? Je pense qu'ils ne pourront pas continuer à faire l'autruche. On est devant une découverte qui est une découverte majeure de notre époque. Si jamais les politiques décident de pousser beaucoup plus loin que
qu'une simple petite conférence de presse, une simple synthèse. S'ils décident de protéger et de forcer le ministère de la Culture à protéger ces éléments, alors je pense que le Pérou va devenir un acteur majeur dans ce nouveau mouvement, cette nouvelle étape pour l'humanité, qui est une nouvelle étape parce qu'on est devant la reconnaissance d'êtres qui ne sont pas comme nous et qui pourtant avaient des technologies, et qui sait, peut-être sont-ils encore parmi nous. Grosse, grande question. Là, vous vraiment restez connectés. Après, il y a autre chose. C'est vrai que j'ai vu des commentaires un petit peu. On a regardé un petit peu ce que vous pensiez de la journée d'hier. Donc, vous avez été très nombreux à avoir apprécié tous ces résultats, tous ces détails qui ont été donnés. Beaucoup sont allés aussi très vite dans des conclusions du genre c'est bon, hier, on a validé le fait que tout était faux. Non, non. Revoyez les dossiers ou revoyez les vidéos. C'est pas du tout ce qui s'est passé hier. Au contraire, c'est plus important que ça. Il y a des momies justement qui posent question et qui sont réelles, sans avoir été manipulées, sans rien. Donc on se concentre là-dessus. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été assez énervées, je peux le comprendre, parce que c'est très logique, et notamment les archéologues, vous avez vu hier à quel point ils étaient intenses dans leurs réponses. C'est que ça n'ait pas été tout de suite pris en compte dès le départ. Mais imaginez-vous, vous recevez des photos comme certains d'entre vous, certainement les premières photos en voyant Maria ou les autres, on s'est tous demandé mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un fake ou c'est une manipulation? Ou voilà. Ils ont pensé la même chose en fait. Et eux, c'est vrai qu'ils ont aussi leur nom, enfin voilà, ce sont quand même des grosses... Si je peux ajouter, je t'en prie. Nora, les archéologues ici, enfin ceux auxquels on a donné la parole, malheureusement, sont des dogmatiques. Ils ne veulent pas parler science, ils ne veulent pas parler authenticité, ils veulent parler justice. On leur a volé une découverte, visiblement, dont ils ne veulent pas, parce que ça remet en question trop de choses. Ils ont été informés au départ, Voilà. et ils ne voulaient pas s'y intéresser. Donc ils aimeraient bien pouvoir disqualifier l'ensemble des études, l'ensemble des découvertes qui ont été faites, parce que découvrir les corps, c'est une chose, mais ensuite les analyser et continuer ces découvertes. Là, les scientifiques nous ont montré des trucs complètement hallucinants, des choses qui ont disparu de la plupart des espèces. Par exemple, pour l'appareil reproducteur de Joséphina, on s'est aperçu que voilà, ça a peut-être existé dans certaines espèces il y a quelques milliers ou centaines de milliers d'années, mais actuellement, il n'y en a plus de tels appareils de reproduction. Donc, voilà, il y a des découvertes qui ont été réalisées dans divers domaines, et ça c'est très embêtant pour... Ce sont des êtres qui avaient une physiologie. Parce qu'il disait qu'au final le système de reproduction il était similaire il pouvait être similaire sur certains points à certaines espèces comme l'oiseau et d'autres, mais pas totalement. Mais pas complètement, et que tel qu'il était, il n'y avait aucune espèce connue actuellement qui l'avait. Donc ça serait quelque chose de nouveau, d'unique. Oui, tout à fait. Ce sont des êtres qui ont une physiologie unique, et ça a été objectivé par les scanners, les premiers scanners et les scanners 3D, et ça a été analysé par des scientifiques de haut niveau, des biologistes. C'est une physiologie que nous ne connaissons pas, mais qui est pertinente et qui a vécu. Beaucoup de questions avec Roséphine. Oui. Et il faut s'intéresser à toutes ces questions. Il faut s'informer, il faut s'instruire, il faut regarder ce qui se passe, et après, on peut ou pas rejeter la découverte. Mais déjà, il faut regarder ce que font les premiers de la classe ici, qui sont venus de tous les coins du monde, enfin entre guillemets, bon j'exagère un peu, c'est peut-être pas tous les coins, mais ils sont venus de plusieurs pays. J'appelle ça des premiers de la classe parce qu'ils sont brillants, ils ont bossé, ils ont donné de leur temps, de leur argent pour une découverte. Ça, c'est de la science. La science, c'est pas de dire c'était interdit, donc on regarde pas les analyses. La science, c'est aller vers l'inconnu et l'éclairer. Voilà. Chercher la vérité. Complètement. Quelle qu'elle soit. Et toi, je peux te poser une question, Michel, même à Marie-France. Vous, qu'est-ce que, par rapport à ce qui a été énoncé comme découverte hier et comme retour d'analyse, qu'est-ce que vous pourriez juger de la situation là? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Qu'est-ce que ça peut changer en termes de questions d'humanité, peut-être quasiment, quoi? Tu veux commencer, Marie-France? Moi, ce qui m'interpelle le plus là-dedans, c'est de penser que nous avons vécu parallèlement à des êtres. Je ne sais pas quelles ont été les interactions, mais au niveau de la civilisation précolombienne, il y a eu des êtres qui ont vécu dans ce pays, péruvien, et on ne sait pas quels ont été les contacts avec les populations de l'époque.
Pour moi, c'est quelque chose, une question fondamentale. C'est une très belle question, je trouve, parce que hier soir, dans notre live, justement, on en parlait, et on faisait même le point par rapport à beaucoup de peintures qui, à travers les siècles, qui ont représenté aussi bien des traits dactyles que des espèces, en tout cas physiquement, qu'on ne pouvait pas reconnaître humaines, en tout cas d'un point de vue l'humain tel qu'on le connaît. Et ça engendre beaucoup de questions, même par rapport à ces peintures et ces représentations qu'on a pu voir chez les Incas. Dans la peinture, dans la Renaissance, au niveau des Italiens, il y a eu aussi pas mal de peintures comme ça. Ça engendre beaucoup de questions. Je crois qu'il y a encore plus de questions après ce congrès qu'avant. Alors moi, je dirais que ces découvertes, elles nous amènent évidemment à réévaluer notre histoire. On est en train de découvrir qu'il s'est passé des choses avant, que nos ancêtres, je parle d'un point de vue global, ils ont rencontré ces êtres où ils les ont aperçus, ils ont peut-être eu des échanges, ils les ont dessinés, ils nous ont laissé des indices. Et aujourd'hui, nous devenons, je dirais, nous, leurs descendants, nous devenons à même de pouvoir intégrer, de pouvoir reconnaître et comprendre en fait ce qu'ils ont vu, ces ancêtres, sans pouvoir vraiment comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de changer les choses, et cette découverte, c'est inéluctable. Si elle est reconnue, si le Pérou la prend en main, elle va changer les choses partout sur Terre, parce qu'elle va nous faire comprendre que ben voilà, on n'est pas tout seul d'une part, mais aussi elle va nous faire comprendre que vous voyez le gars là qui me ressemble pas, qui a une autre couleur de peau, qui n'a pas la même taille que moi, qui est à l'autre bout de la planète, qui croit même pas les mêmes trucs que moi, eh ben, il est quand même beaucoup plus proche que moi, que toutes ces créatures qui sont sans doute sympathiques, on ne sait jamais, hein, ça peut être sympa, mais voilà, il y a une proximité, c'est beaucoup plus mon frère, entre guillemets, que voilà, ces autres espèces. Bon là, évidemment c'est un peu poétique ce que je veux dire, mais c'est important, ça va tout changer, et le Pérou là, ils prennent une mission, s'ils reconnaissent ça, une mission complètement incroyable, celle de réveiller en fait toutes les nations de notre monde, tous les gouvernements. Mais je crois que le congressiste qui a vu les corps, ça a été dit par Thierry, il l'a confirmé devant les caméras, le congressiste, il va être sur cette grande mission jusqu'au bout, et j'espère qu'il va être réélu s'il y a une réélection, et qui sait, ça pourrait être il pourrait peut-être un jour faire quelque chose de mieux que ses prédécesseurs dans le gouvernement péruvien, je l'espère. Tu penses que le congressiste, c'est quelqu'un qui a un poids fort au Pérou? Son avis compte? Moi, je pense que c'est un élu. Donc, il a postulé pour être congressiste, il a été élu. Si cette histoire prend une importance, il était là depuis le début, il a vu, il était dans les premiers. Les citoyens, dans le fond, les citoyens, ici au Pérou, ils savent la vérité, ils le savent. Ils voient bien passer des choses dans le ciel, il y a beaucoup ils en savent, je dirais presque, plus que nous en France, qui rentrons chez nous dès qu'il fait un peu noir, parce qu'il fait froid, etc. Je crois, alors peut-être, bon, tout le monde sera peut-être pas d'accord, mais les citoyens le savent. Maintenant, on va voir si l'État péruvien est capable de se préparer à ce grand tournant auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui. C'est bien dit pour les citoyens, parce qu'on a vu hier une journaliste australienne qui était sur place et qui nous a dit venir au Pérou depuis 2004 tous les ans, et elle a interviewé pas mal de personnes sur place, et effectivement pour eux c'est pas nouveau. Voilà. Et ça pourrait changer notre vision de l'histoire de l'humanité. Non mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est juste magnifique. On a participé à un grand événement au Pérou ces derniers jours, et même pour les Péruviens, c'est juste énorme. Je vous ai dit, c'est ce qu'on vous disait dans le live, on est à une conjoncture politique en ce moment qui est très forte au Pérou. Il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de politiques qui passent pour la corruption, qui tombent pour la corruption et tout ça, donc c'est vraiment des événements très forts en même temps qui se passent pour les Péruviens au Pérou, et ça c'est très important aussi, et on leur souhaite du bon courage dans tout ça quand même. Encore un dernier mot. Bien sûr. Juste, je voudrais rajouter une dernière chose. Je voudrais remercier en fait nos 4 amis ici d'être venus au Pérou, ils ont payé de leur poche pour venir. Ils ont payé, ils sont venus pour voir sans idée préconçue. Bon, ils se doutaient qu'il y avait peut-être quelque chose, mais ça pouvait être un fake.
après tout, bon, ils sont venus enquêter et merci d'être venus. Et je voulais aussi remercier Marie-France parce que c'est bien agréable d'être à côté d'un docteur en médecine quand vous avez tous ces gens qui vous parlent dans une autre langue en plus de toutes ces analyses. C'est quand même... Non, c'est pas facile. Hein. Moi, je dirais que c'est vraiment une chance extraordinaire, exceptionnelle d'être ici et d'avoir participé à cet événement. C'est un honneur. Et moi, je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont permis d'être ici. Merci à vous. Merci à vous. Merci énormément. Les amis, j'ai un petit blocage au niveau de vos commentaires, donc je ne sais pas si vous aviez des questions ou pas. J'ai juste Isabelle, voilà, Isabelle Fontana, un gros bisou. C'est le seul commentaire que j'ai pu voir, mais je sais qu'il y en avait d'autres, donc désolée pour vos questions. On va refaire d'autres Facebook Live à d'autres moments. Et là, on va continuer de se préparer. On va réserver un taxi, on va à l'aéroport. Voilà, à très vite les amis. On va même rajouter une info là-dessus, en fait, c'est que pour le coup, le taxi est déjà commandé et là, il arrive dans... Il est quelle heure, Omar ? 30 secondes. 37, Non, il est non. midi 37, il arrive à 45 13h15, donc minutes, on va, 45 juste minutes, on va se prendre un peu de temps entre nous, histoire de se reposer. Voilà. Au taquet le grep, ils sont top. À tout à l'heure les amis, bisous.